Donc tu vends piment là, tu as manager. Dans vendre piment là, il y a manager. Elle a vendu le piment jusqu'à avoir un manager. Oui les amis, voici une jeune dame qui a appelé hier dans le live de la coach Amon Chic et nous raconte son histoire. Tellement elle a vendu le piment qu'elle est devenue une vendeuse pro masse. Et pour continuer ses activités, elle a dû prendre un manager qui va manager son activité. Je préfère ensemble qu'on écoute l'histoire de la dame et après on revient. Tu vends piment là, tu as manager. Dans vendre piment là, il y a manager. Oui, il y a des personnes qui cherchent des clients pour nous. Oui, ok, oui. Alors, tu as 25 ans, tu vends le piment, mais toi, son piment là, c'est un peu plus amélioré. Et donc, tu es parti avec ton manager dans une boîte de nuit. Vous êtes allé, bon, puisque c'est là-bas, vous partez à la chasse, hein. Donc, vous êtes allé dans une boîte de nuit. Et comme tu es une vendeuse de piment, les gens savent que vous, les vendeuses de piment, vous avez un manager. Alors, vous, votre manager, c'est ceux qui vous trouvent les contacts et tout ça, les clients et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui était là-bas. Oui, le manager, si, les vendeuses de piment au manager, c'est ce qu'elle vient de dire. Donc, le monsieur, il y a un monsieur qui a contacté ton manager et qui lui a dit qu'il voulait gré avec toi. Donc, le manager lui a dit le jeton, combien ça faisait. Le gars dit, ok, lui, ça ne le dérange pas. Donc, quand ton manager est venu te faire le point, tu es parti avec le moro, vous êtes allé gré. Quand vous avez fini de gré, il a donné le jeton. Il avait déjà donné le jeton au manager et puis vous êtes allé gré. Ou bien il t'a donné le jeton et tu es rentré. Le jour où on s'est croisé, il était venu vers moi directement. C'est moi je l'ai envoyé vers... comment on appelle ton manager. Ah, d'accord. Donc, ok, d'accord. Donc, quand il t'a vu dans la boîte, c'est lui qui est venu, le monsieur est venu vers toi te draguer. Et toi, tu lui as dit, on ne peut pas te draguer. Il est venu te dire que lui veut gré. Maintenant, toi, tu l'as conduit vers ton manager. Donc, c'est avec le manager, maintenant, il a parlé. Le manager lui a dit le jeton, tout. Quand ils sont tombés d'accord, il a géré le jeton. Toi, tu allais maintenant faire le barra. C'est-à-dire que tu allais gré avec. Quand tu as le gré avec, le lendemain, il a appelé ton manager pour lui dire que c'est bizarre, mais il a envie, cette fois-ci, pas pour quelques heures, mais pour 2 semaines. Que tu viennes chez lui à la maison et que tu restes 2 semaines. Combien ça fait? Et donc, le manager et toi, vous avez dit le jeton. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a géré ce qu'il devait gérer et tu es parti. Donc, tu es resté chez client, mais bon, on va changer. Tu es resté chez le monsieur 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, tu faisais à manger, tu prenais soin de la maison et tout. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas comme une vendeuse de piment habituelle. Tu étais quand même une vendeuse de piment assez spéciale parce que tu prenais soin de la maison, tu lui faisais à manger et tout. Donc, quand tu as fini les 2 semaines, que le gars, il t'a donné ton jeton, tout, chose bizarre, tu n'as jamais donné ton numéro à un mogor. C'est toujours le numéro du manager que les gens ont. Les clients ont. Mais ce jour-là, quand les 2 semaines sont finies, que tu devais rentrer, vous vous êtes échangé les numéros. C'est-à-dire, tu lui as donné ton numéro personnel. Donc, voilà comment tu rentres. Et les jours avancent, les semaines, les mois avancent et tout. Toi, tu avais déjà économisé et tout. Et tu cherchais même à sortir de ça. À ouvrir ton magasin et puis arrêter de vendre le piment. Voilà comment tu as ouvert le magasin et tu as arrêté de vendre le piment. Donc, quand le monsieur t'a appelé, tu n'étais pas disponible, tu étais tout le temps occupé. Un jour, tu as demandé, mais ces temps-ci, là, en journée, normalement, toi, en journée, tu dors. C'est la nuit, tu barras. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué ces derniers temps qu'en journée, tu es beaucoup occupé et tout. Tu fais quoi? C'est là que tu lui as dit que tu as ouvert ta boutique, maintenant que tu as arrêté de vendre le piment. Et le gars te dit que quand tu es venu faire 2 semaines chez lui, là, il a tellement apprécié, il a aimé les 2 semaines que tu as passées chez lui, tu as pris soin de lui, qu'il souhaiterait que tu sois sa femme. C'est bien ça, ma chérie? Oui, ma coach. Ok, donc continue, ma chérie. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, bon, il était un peu sur le choc. Bon, il a dit, il n'est qu'à me laisser un peu de temps, je vais réfléchir. Vu dans le milieu qu'on s'est croisés, il me demande, est-ce que ça serait la bonne solution, la bonne décision à prendre? C'est pas un jour, il va me rappeler ton passé. Ou soit son discours, il va me dire où il t'a connu. Donc, la question que je pose, est-ce que c'est une bonne décision de l'accepter? Tu sais, c'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est ce qu'on appelle son âme sœur. C'est-à-dire souvent, tu peux tomber sur ton âme sœur dans des situations un peu bizarres.
Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés légalement, qui ont des enfants. Quand on te raconte comment ils se sont rencontrés, c'est autre chose. Ensemble, nous avons écouté l'histoire de cette jeune fille. Il faut dire, le temps d'aujourd'hui, chacun veut vite arriver, chacun veut avoir vite l'argent et surtout, chez nos sœurs, voilà, d'autres ont opté de pouvoir avoir l'argent à la sueur de leurs fesses. Par contre, d'autres ont choisi d'avoir l'argent par la sueur de leur front. Maintenant, je ne suis pas mieux placé pour juger ceux qui le font vraiment. Chacun le fait à son risque et péril et à son âme et conscience. Maintenant, c'est comme c'est un fait. On ne peut que donner nos avis parce que c'est qui est sûr, si tu vas dans la rue, tu tends le micro à n'importe qui le fait, pas te dire voilà. Donc, chacun aura toujours une raison. Et comme on a dit par le passé, c'est le plus vieux métier au monde de la vente de piment. Donc, je ne pense pas que nous sommes mieux placés pour juger qui que ce soit. Maintenant, ceux qui le font, alors il faut donc le faire comme la dame, devenir des vendeurs de promesses et avoir des managers. Là, je pense que ça serait plus réglementé. De toute façon, on en rit, mais aujourd'hui, je crois que c'est juste la facilité. Parce qu'avec tout ce qui s'offre à nous aujourd'hui en tant que jeunes du 21e siècle, je pense qu'il y a beaucoup de méthodes pour se faire de l'argent que de le faire par cette voie-là. Maintenant, j'ai tantôt dit, ceux qui le font parce qu'ils ont les raisons. Maintenant, voici la jeune dame qui a pu rencontrer son mari en espérant que ça va aboutir vraiment au mariage parce que j'ai toujours appris que ces personnes-là, ces dames-là qui vendent le piment sont parfois des très très bonnes épouses au foyer. Vraiment, on ne peut que souhaiter bonne chance et que du bonheur dans sa vie. Peut-être cet homme viendra l'enlever dans la rue et va changer sa vie.